On ne voit plus ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est PPACI qui est parti politique. Pendant ce temps, c'est les militants de PPACI qui sont ciblés par Draman Ouattara. Il attrape ou il attrape, ça finit pas. Il attrape ou il attrape, ça finit pas. Donc, Draman Ouattara n'a qu'à finir d'attraper tous les jeunes de Côte d'Ivoire pour que vous là, vous allez dire aux jeunes, battez-vous pour votre liberté. Voilà. Toutes ces démarches que vous êtes en train de faire là, c'est pour montrer à qui? C'est pour montrer à qui? Ceux qui vous ont amené au pouvoir? Ceux qui vous ont amené au pouvoir, c'est pour leur montrer ça ou bien c'est quoi? Tous ces règlements, on dit pacifiques ou bien quoi, vous êtes en train de suivre là. C'est pour montrer aux ceux, donc mon ami, tapoter le lait, nous on est là pour taper dedans. Tapoter le lait, ça n'a qu'à vous faire mal, mais acceptez ça. Acceptez ça. Voilà. Acceptez. Voilà. On dit on lutte pour vivre bien. Aujourd'hui, on dénonce Draman Ouattara. On dit Ouattara là où il a vendu le pays. Il a vendu le pays d'Amène et Babylone. Les Ivoiriens ne sont pas à l'aise. Alors le combat de 2025 là, c'est un combat de souveraineté. Voilà, c'est pas un combat de personnel, des personnes. C'est un combat de souveraineté. Voilà. Et on parle du président Laurent Gbagbo, on aime parce que son combat, c'est pour que les Ivoiriens soient à l'aise, soient souverains. Voilà. Alors le combat de souveraineté, quand il négocie encore avec ceux qui sont allés au pouvoir, mais mon ami, on va être toujours dans les troco-troco. On va être toujours dans les à peu près. Quand tu cherches tu luttes pour ta souveraineté, tu es encore bon. Tu es ici, tu es ici. Voilà. Tu es ici, tu es ici. Hamzo, je vais te compléter un peu. Voilà, tu es ici, tu es ici. Tu es ici, tu n'es pas là. C'est tout. Parce que tu ne peux pas lutter pour la souveraineté et aller chercher à négocier encore. L'ONU a dit ça, j'ai dit à l'autre, j'ai tant Ouattara permission de tout ça. Ça c'est quoi, mon ami? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Vous ne savez pas comment Draman Ouattara est venu au pouvoir? Donc, avant de venir se mettre dans la politique, là, vous n'êtes pas apprêté à comment vous connaissez Draman. Voilà. Vous ne connaissez pas Draman. Voilà. Si vous avez peur de Draman, dites aux Ivoiriens, ah, on n'est pas puissant. Dites à ceux qui vous suivent, ah, on n'est pas puissant, on n'a pas de force. Parce que quand on n'a pas de force avec Draman Ouattara, si tu n'as pas de force, reste tranquille. Avec Draman Ouattara, si tu n'as pas de force, reste tranquille. Parce que si tu n'as pas de force, que tu montres, tu dis aux gens que tu as force. Que les enfants te suivent, ils se disent quoi? Oh, lui que je suis là, va venir au pouvoir. Donc les enfants sont mobilisés. Voilà. Pendant que les enfants sont mobilisés, toi, tu n'as pas de force. Tu ne comptes rien. Parce que si tu ne comptes rien, mais mon ami, Ouattara va te piétiner. Si tu ne comptes rien, politicien qui ne compte rien en Côte d'Ivoire, tu vas monter, tu vas descendre, Ouattara va te piétiner. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc quand tu n'as pas de force, tu restes tranquille. Point bas, tu restes tranquille. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens sont mobilisés, ils sont déterminés. Ils sont là, mais ils sont en train de les prendre. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Depuis le mot d'ordre, ça fait beaucoup de mois, beaucoup de mobilisation. Il reste un mois. Il reste un mois. Vous êtes encore dans les histoires d'émotion. Comment quelqu'un qui veut lutter pour sa liberté va aller dire motion, motion, s'il vous plaît, on va marcher. Et le préfet dit j'accepte, le préfet dit je refuse. Et on voit dans les villes que Ouattara a ciblé pour dire au préfet faut accepter. Quand le préfet accepte, on voit les moutons ivoiriens là qui crient, ils ont accepté ici, ils ont accepté ici. Mais mon ami, vous êtes des comédiens. Et vous supportez ça? En tout cas, si vous supportez ça, moi je ne supporte pas ça. Voilà. Vous supportez ça. Vous supportez Ouattara dit, on lutte ici, marchez ici, ne marchez pas ici. Premier match, ça s'est passé comme ça. Quelqu'un qui lutte pour sa paix, il s'est demandé permission à un président illégal. Il veut faire son 4e mandat. Lui-même, il est hors la loi. Avec Ouattara, il est hors la loi. Pour vivre avec Ouattara, pour l'affronter, il faut être hors la loi. Si tu n'es pas prêt pour être hors la loi, Ouattara va déjà tous tes enfants. Il va déjà tous tes enfants. Et c'est ce qu'il est là fait là. Pendant que vous vous promenez dans les villages pour parler à faire des motions, Ouattara a attrapé tous ceux qui vont crier là. Tous les dévamboyés. Voilà. Ouattara est là les prendre. Voilà. Ouattara est là les prendre. Voilà. Et les Ivoiriens aussi, beaucoup sont là fuis. Vous ne savez pas ça? Nous, on a beaucoup d'amis qui nous appellent, qui sont en train de fuir la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara est là ciblé les gens. Il est là ciblé, donc les Ivoiriens ont peur. Beaucoup sont là fuis. Parce qu'il n'y a pas de tête. Encore une fois, il y a un ami qui t'appelle, actuellement là où ça est là, ceux-là même là, on les attend même là, mais on ne comprend pas, mais Ouattara là, prend même là, moi, il me cherche, il va au Burkina, hein. Moi, il me cherche, il va au Ghana, il va au Libéria. Hein. Donc, c'est à quelle année maintenant vous dites aux Ivoiriens de rentrer dans les rues? C'est quand tout le monde va fuir la Côte d'Ivoire, quand d'autres seront en prison, maintenant vous écrivez le mot d'ordre, en ce moment c'est trop tard. C'est trop tard. En ce moment c'est trop tard. De la manière vous êtes en train de vous apprêter. C'est comme ça Ouattara s'apprête. Vous ne savez pas ça? C'est quoi il s'apprête?
Avant Ouattara, tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Et on sort chaque jour pour vous dire, et il y a des moutons qui sont qui disent, quand tu parles, blablabla, blablabla. Non. Ouattara, c'est un bandit. Drama Ouattara. C'est un bandit. Si tu n'es pas bandit, tu n'es pas prêt à verser le sang, tu n'es pas prêt à combattre Drama Ouattara, tu n'es pas prêt à brûler le pays parce que Drama Ouattara, il faut être prêt à être violent. Il faut être prêt à brûler le pays. Drama Ouattara. Drama Ouattara, il faut être prêt à être violent, il faut être prêt à verser le sang. Claire. Si tu n'es pas prêt pour ça, il faut quitter devant Drama Ouattara. Ça, il ne faut pas être maté. Si tu n'es pas prêt pour ça, quitte devant Drama Ouattara. Voilà. Il est resté dans l'opposition puis il a lancé des hostilités. Voilà. Voilà. Si tu n'es pas prêt pour ça, pour dire que moi je suis démocrate, je suis homme de Dieu, moi je suis moi je suis fair play, je n'aime pas mon ami qui devant Ouattara. Parce que c'est les pauvres enfants qui vont prendre le pot cassé. C'est les enfants des pauvres là qui vont prendre le pot cassé. Ça c'est clair. Ceux qui sont là attrapés là, leurs parents là ne sont pas dans le gouvernement. Ils n'ont jamais été ministres ou bien tata. C'est les enfants des pauvres là, Drama Ouattara la prendre comme ça. C'est eux qui la prennent. Voilà. Ça c'est clair. Donc c'est avec Drama Ouattara si tu te dis non, je ne veux pas ça, je ne suis pas tant, je ne suis pas tant, mon ami. mon ami, Ouattara va te montrer ça. Ça c'est clair et net. Ouattara va te montrer ça. Avec Ouattara, si tu es violent, il te respecte. Tu n'es pas violent, il te piétine. Ça c'est la moquerie, on ne peut pas passer notre temps à pleurer. Nos parents là, ils ont pleuré. Nos parents, en suivant la politique, en vous suivant là, ils ont pleuré. Beaucoup ont déjà dedans. Beaucoup ont déjà. Nous encore, on va venir. On vous suit dedans. Et on pleure dedans. Nos enfants encore vont venir être dans ça pour pleurer, mon ami. Et quand tu parles de ça, il y a des gens qui disent que non, quand tu suis Laurent Gbagbo, il faut faire quoi? Il faut accepter l'humiliation. Il faut accepter, si tu veux être comme Laurent Gbagbo. Moi, je ne peux pas dire à mon enfant, si tu veux faire la politique, il faut être comme Laurent Gbagbo. Je ne peux jamais dire ça. Si moi, je dis ça à mon enfant, c'est que je l'aime pas. C'est que j'aime pas mon enfant. Faut pas être thématique. Moi, j'aime Laurent Gbagbo. Mais je ne peux pas dire à mon enfant, si tu veux faire la politique comme Laurent Gbagbo. Jamais. C'est que je l'aime pas. C'est que je l'aime pas. Voilà. Parce qu'un politicien, c'est quelqu'un qui est puissant. C'est quelqu'un qui n'a pas, c'est quelqu'un, on joue pas à lui. Ça, c'est clair et net. Un politicien, c'est pas quelqu'un qui est dans les blablabla. C'est quelqu'un qui ne joue pas à lui. Une fois que tu t'amuses avec ton pouvoir, tu serais piétiné. Ça, c'est clair. Ouattara a mis Laurent Gbagbo en prison 2 fois. 2 fois. Et aujourd'hui encore, on va venir pleurer, tu es quitté à la CPI, tu as tout gagné. Et Ouattara vient, il te piétine. Il te piétine et nous, on a nous fait mal. Ça, c'est clair et net. Voilà. Ouattara ne peut pas venir te piétiner encore. Ou tu as gagné la CPI. Il ne peut pas venir te piétiner. Voilà, pendant qu'il te piétine, tu vas respecter la loi de Drama Ouattara. Tu vas respecter la loi. Mais mon ami, c'est mieux de t'asseoir. Voilà. C'est mieux de t'asseoir. Ça, c'est clair. C'est mieux de t'asseoir. Parce que tu ne peux pas venir encore et Ouattara va te piétiner encore. Voilà. De 2002, tu as pris le pouvoir en 2010. Il t'a montré Babiéa. Il t'a montré Babiéa, mais regarde. Tu es parti en Kaba, tu as tout gagné. En Kaba, tu as gagné, tu es sorti victoire. Tu as pris la victoire. Mais regarde Ouattara, son pouvoir, il est à l'aise. Il est à l'aise. Les Ivoiriens sont là. Il est à l'aise, il est tranquille. Mais le monde entier dit quoi? Mais le pays est sécurisé vraiment. Le pays est sécurisé. Ouattara là, c'est en France ici, on lui a donné l'autorisation d'aller dire qu'il va être candidat. C'est en France ici. C'est en France ici. Voilà, c'est-à-dire toute la loi que vous êtes en train de suivre là-bas. Là. Ouattara là, c'est ceux-là qui lui a dit il faut être président, va être candidat. Donc tous les procédures que vous êtes en train de suivre là, c'est des conneries. Voilà, ça c'est des conneries. Ouattara c'est les pions. Qu'est-ce que maintenant tu dis? Il faut en découdre avec Drama Ouattara et ses patrons. Point pas. Voilà. Il faut en découdre. Voilà. Il faut en découdre. Voilà les Tidjans qui sont là-bas. Les tantans ont dit francs commun, tout, ça donne en classe. Ouattara en paix. Aujourd'hui est le 16. Bientôt ça serait le 25. Dans un mois, on va aux élections. Les gens vont chicoter les campagnes tout de suite. Ils vont chicoter campagne tout de suite. Vous allez rester dans troco là. Ils vont chicoter campagne tout de suite. Voilà. Tous les trucs que vous êtes en train de faire, amusement que vous êtes voilà, amusement que vous êtes en train de faire là, il va arriver un moment où Ouattara va aller attraper les grosses têtes. Où les Ivoiriens ne vont pas prendre conscience là. Ils veulent que Ouattara n'a qu'à attraper Laurent Gbagbo d'abord pour qu'eux n'ont qu'à se réveiller. Vous serez en train de dormir et Ouattara vous risque d'attraper Laurent Gbagbo et maintenant vous allez vous réveiller. Ça serait trop tard. Hamzo, je te dis quelque chose. Il y a le groupe de PDC qui allait déposer une motion au siège des États-Unis
au siège des Nations Unies, pensant que Draman allait partir là-bas pour une conférence de presse qui doit se passer dans les jours à venir. Mais Draman s'est fait remplacer en même temps par Patrick Hachi. J'ai vu ça même, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Donc, tu dis qu'il est là-bas. Il est là-bas. Ah, il est là-bas, les membres de PDC sont là-bas. Ils pensaient que Ado allait être, et Draman être là-bas, mais non. Il a esquivé ça, il a envoyé Patrick Hachi, tu vois. C'est ceux-là, ceux-là compte. Tous ceux-là. Ça, c'est les mêmes patrons de Ouattara, là. Ça, c'est les mêmes systèmes, là, mon ami. C'est les mêmes systèmes. Ça, c'est le même système. Si tu vois que ça reste dans troco comme ça, là, c'est le même système, là. Amozo. Voilà. Amozo, attends, ouais. moi, je t'écoute. Moi, je pense que ce que tu dis là, tu as parfaitement raison. Hein. Tout le monde a raison ici. C'est vrai. Ils attrapent les gens vont en prison. La Côte d'Ivoire, là, on attend, Moudon ne sort pas, on attend, c'est vrai. Mais avant de passer à l'acte, il faut toucher tous les points clés. Avant de passer à l'acte, il faut toucher les points clés parce que demain, quand on passe à l'acte là, ils vont dire non, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? Qui va dire? Qui va dire? Attends, je viens. Les gens vont dire. Comme tu dis, il ne faut pas, ils vont dire. C'est quoi ils demandent? Qui va dire? Quand on va passer à la violence là, quand on va passer à l'acte là, hein, ça serait pas un truc de Côte d'Ivoire seul. C'est international. Donc, qui va dire? Il y a l'Union européenne, il y a l'Union africaine, il y a tout ça là, tu vas intervenir. Pour cette violence. Et les gars, en 2010, c'est passé. Quand c'est passé là, les gens intervenir. Hein? Donc, aujourd'hui là, moi, je comprends, hein, tu as parfaitement fait. Tu as parfaitement raison. Je suis d'accord avec toi. Moi, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai. On est prêt à gâter. Parce que, ce que, en face de nous là, le gars ne veut pas discuter, il ne veut rien faire. Il séduit les groupes là. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'il faut faire pour piéger? Il faut tenter tous les côtés. Quand ça ne va plus maintenant là, rien ne va maintenant là. Là, on passe à l'acte. Même quand on passe à l'acte là, on a tout essayé. Les gens veulent rien comprendre. On a tout essayé, on a pu faire la politique. Mais la politique n'a pas sa place. Donc on a préféré, on pense que celui en face, il veut la guerre. On a passé à l'acte, fait la guerre. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Les gens essayent de faire la politique à toi. Qu'est-ce qu'ils sont arrivés au début? Ils t'ont amené à discuter. Tu as refusé la décision. Ils t'ont amené tous les plans, tu as refusé. Donc alors, ils sont obligés maintenant. Et si hier tu as suivi le débat, c'est passé à Paris hier, si chaîne de télévision, les gars de PPACI, tout cas, avec les gars de RADP là. Non. Tu n'as pas suivi ça? Non. Voilà. Parce que le journaliste a posé une question, l'arrestation de Ziki là. Si c'est, sois sincère, il a posé la question à un gars de RADP. Sois sincère. Si c'était un gars de RDR, tu disais que, bon, les gars, le 10 là, sortons. Quand le va programmer, sortons pour dire que Ado là, il y a Djamala derrière lui, il y a Fou derrière lui. Est-ce que ça, ils vont l'arrêter? Le gars dit non. Sincèrement, j'ai dit non. Tu vois? Donc, eux là, chaque jour que Dieu fait, ils se condamnent. C'est vrai qu'ils emprisonnent les gens. Ça fait mal. C'est les frères, les pauvres personnes qui vont en prison. Ils se condamnent par qui? Ils se condamnent par qui? Ils se condamnent. Chaque jour que Dieu fait, il dit, ils se condamnent. Mais ils se condamnent par qui? Qui va les condamner? Tous ceux que vous pensez qu'ils se condamnent là. C'est eux qui ont pas dit vous, frère. Moi, c'est à toi. Hein. Moi, c'est à toi. Oui. C'est pas à toi. Parce que après que je réfléchis, je me dis que peut-être voici le plan qu'il mène pour le moment. Parce que si c'est le plan là, le plan pour pousser, pour montrer aux gens que Ouattara a tort, c'est pas ça, c'est ça que tu veux dire non? Bien sûr, ouais. Voilà, normalement la constitution là, écarter le président Laurent Gbagbo, faire 4 mandats là, c'est pas normal. Normalement là, nous sommes en guerre avec Draman Ouattara. Là, nous sommes en guerre avec Draman Ouattara. Là, il n'y a plus à faire des calculs. Il n'y a plus à faire des motions à dire tant. Tout le monde sait. Les gens l'ont déjà parlé. L'ONU est venue. L'Union européenne est venue. Tout le monde est venu. Ils ont appelé Ouattara. Tout c'est fini. Oui, tout. Tout le monde sait que c'est Ouattara qui veut détruire la Côte d'Ivoire. C'est l'opposition seule qui ne sait pas ça. C'est tout. Voilà. Donc là, la Cour constitutionnelle a déjà validé. Là, actuellement, il n'y a plus soit des motions. Allez voir le préfet. Préfet, s'il te plaît, on va marcher. Comment quelqu'un qui lutte pour sa survie, qui s'en demander permission, ou bien quoi, qui s'en va parler avec. Vraiment, c'est des conneries, mon ami. Et accepter de dire la vérité, c'est des conneries. Non, c'est moi, je suis d'accord. tout ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Franchement, moi, je suis d'accord. Voilà, c'est des conneries, mon ami. Voilà, c'est d'accord avec toi. Voilà. C'est clair. Acceptons de dire la vérité parce que c'est ça là qui nous est pris. C'est ça là aujourd'hui là. Aujourd'hui là. Si beaucoup ont nagé là, beaucoup sont perdus là, beaucoup étaient les détournants là. C'est ça là.
qui nous est pris. Stratégie là. Si beaucoup sont venus aujourd'hui là, c'est ça là. Les gros mots des Français, les beaucoup de calculs là. Quand on essaie de parler là, on dit non, est-ce que tu connais la politique? C'est stratégie là qui a mis les rebelles parmi nous là. C'est stratégie là. C'est stratégie là qui a mis les rebelles parmi nous et puis ils nous ont déjà. C'est stratégie là qui est là. C'est le même système là qui est là. Où il n'y avait pas eu de désarmement et puis ils sont venus déjà nos parents là, c'est la même stratégie là qui est là. Voilà. Donc lui qui voit ça, qui ne veut pas parler dedans, nous on tape dedans. Prêt? Nous on tape dedans. Voilà. Et c'est la même stratégie là aujourd'hui là, qui est là, met tous les Ivoiriens en cabane. Aujourd'hui là, tous les vrais pions, Afrique Média, toi-même tu suis, depuis hier, depuis 3 jours, tu suis les gens qui sont là prendre. Les secrétaires généraux, les têtes, les dévangons. Ouattara cible, il cible les champions pour les mettre en cabane. Et dans toutes les villes, c'est pas pour dire Abidjan seulement, dans toutes les villes, ça fait qu'on a beaucoup de pions même qui sont là, fuir en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps-là, l'opposition là, ils sont en train de dire motion. Et tous les Ivoiriens, ils font croire aux Ivoiriens de rester tranquilles. Il aurait un mot d'ordre, il aurait un mot d'ordre, il aurait un mot d'ordre, et puis on voit rien. Pendant ce temps, Ouattara là prend tout le monde les mains en cabane. Disons s'est réveillé là, bateau à quoi un bus. Bateau à quoi un bus. Disons s'est réveillé, Ouattara a balayé tout le monde les mains en cabane. Les Ivoiriens, les jeunes ont commencé à fuir. Ils ont commencé à fuir parce que beaucoup sont là fuir. Beaucoup de pions sont là fuir pour rentrer au Burkina, pour rentrer au Ghana. Beaucoup sont là fuir. Beaucoup, tout le monde est là fuir. D'autres sont en train d'être allés en prison. Bon, c'est à la dernière minute maintenant quand ils vont dire aux Ivoiriens qui va sortir. Si tous les jeunes sont en train de fuir, d'autres sont en prison. Qui va sortir maintenant? On est là crier ici de mobilisation. Mais pendant que Draman Ouattara prend les têtes là, les têtes, Draman Ouattara prend pas n'importe qui. Ceux qui prennent là, c'est ceux qui peuvent mobiliser. N'est-ce pas si tu comprends? Si moi, ici, élément, si on prend mon général, moi, élément là, il y a avoir quelle force? Ils ont pris mon général, moi, je cherche à fuir. Et c'est comme ça, les gens sont là fuir. C'est comme ça, les gens sont là fuir. Voilà. Donc ça, il faut qu'on parle de ça, pour que ceux-là, ils n'ont qu'à comprendre. Parce que si tout le monde fuit, qui va enlever Ouattara au pouvoir? Voilà. Si tout le monde fuit, qui va enlever Draman? Voilà. C'est tout. C'est bien de se dire la vérité. Voilà. Et ils comprennent français. On leur dit que français, là, Ouattara ne comprend pas ça. Ça fait plus de 1 an. On leur dit ça. Ouattara ne comprend pas ça. Mais je le dis peut-être, eux-mêmes, ils aiment ça. Ils aiment qu'on prend les enfants des gens, ils aiment ça. Parce qu'ils vont rester dans ça, mais ils vont partir, les enfants des gens seront en prison, mais ils vont partir aux législatives, ils vont aller voter les maires ou bien les députés. Ceux qui sont en Kabala, ils s'en foutent de ça. Ils vont rester dans ça, ils vont prendre les gens. Et on prend les gens là et ils vont partir. Si tout le monde fuit, tout le monde en prison, qui va chasser Draman Ouattara? Actuellement, les gens sont en train de toucher lui de la Côte d'Ivoire. Voilà, si vous ne savez pas ça, les gens sont là toucher lui de la Côte d'Ivoire. Les jeunes ont peur actuellement. Les jeunes sont là 20 ans, ils sont là à prendre tous les têtes. Mais s'ils ont pris les têtes, Ouattara ne prend pas n'importe qui, il prend les têtes. Ceux qui peuvent mobiliser, il prend les généraux. Voilà. S'il prend les têtes qu'il prend là, tous ces éléments qui sont derrière les hommes, et ils gagnent temps. Et ils gagnent temps. Et ils appellent pour dire c'est chaud. Nous on gagne temps. Nous on s'en va. Hein. C'est chaud. Nous on s'en va. Hein. Nous on s'en va. Ceux-là ils sont pas prêts. Ceux-là ils dorment en classe. Ceux-là c'est les taux. Ceux-là c'est les temps. Nous on gagne temps. Beaucoup sont découragés. Voilà. On voit d'autres quand j'ai vu, c'est comme j'ai vu une vidéo, quelqu'un s'attaquait à, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom là. Au gros qui fait des vidéos là. Où on le traite des lâches. Mais mon ami, ils ont pris sa tête même qu'il dit. Il a peur, tu connais la prison? Il a vu des gens qui s'attaquaient à lui. Voilà. Tu connais la prison? Et prison des Draman Ouattara des politiciens n'a rien à voir avec voler. Ça, mettez ça dans la tête. Prison des politiciens là, c'est pas eux tous qui seront en vie. Mon ami. Si toi tu encourages ton âme, oui, c'est pas eux tous qui seront en vie. Avec Draman Ouattara, ne stop au blablabla. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel, hein, Draman Ouattara. Voilà. Soit tu es déterminé, soit tu es puissant pour la lever, ou soit tu n'es pas puissant. Soit tu as force, ou tu n'as pas force. Si tu n'as pas force, tu laisses Ouattara tranquille. Tu dis la vérité à ceux qui te suivent. Actuellement, je ne suis pas puissant. Je ne suis pas puissant, ivoirien. Oubliez-moi. Passez à autre chose. Ou bien oubliez-nous. Non, on n'est pas sur la liste. Oubliez-nous. Allez-y voter. Les Ivoiriens vous oublient. Les Ivoiriens vous oublient. Et ils passent à autre chose. Mais tu n'as pas force. Tu peux pas. Draman Ouattara, c'est la force. Ce qu'il a fait hier, là, l'histoire d'émotion, là. Ce qu'il a fait hier, là. C'est une manière de dire
où il a refusé l'histoire de motion, là, c'est une manière de dire, tout ce que vous êtes dedans là, moi je ne suis pas là pour ça. Si vous avez force, venez m'enlever. Ouattara a tout dit. Comme il y a longtemps, on sort pour leur dire la vérité, il veut voir pourquoi. Ouattara les a dit ça. Il a refusé ça là, il dit, c'est une manière de dire, moi là, c'est ma force qui m'a mis là. C'est pas école, c'est pas l'homme français qui m'a mené ici. C'est pas l'homme français qui m'a mené ici. Ouattara n'est pas un politicien. Ouattara n'est pas un politicien, ou bien vous avez oublié comment Ouattara est venu au pouvoir. Ouattara n'est pas un politicien. Tous ceux qui sont dans son gouvernement, c'est des rebelles. Ce n'est pas des politiciens. On fait la politique après Ouattara. Voilà. C'est après Ouattara, on va parler de politique. Mais comment vous parlez de politique avec quelqu'un qui a pris des armes? Déjà beaucoup d'Ivoiriens pour venir s'installer, vous voulez parler de politique avec lui. Si ce n'est pas pour tuer, si ce n'est pas pour faire du mal à ceux qui vous suivent, c'est que c'est vous, vous êtes des ennemis des Ivoiriens. Tu veux faire la politique avec quelqu'un qui a pris des armes, quelqu'un qui allait casser des prisons dans les pays, recruter des mercenaires pour venir, déjà les Ivoiriens pour l'installer. C'est lui, vous voulez faire la politique. Vous partez parler d'émotion. Préfet même que toi, tu es allé voir là. Préfet que tu es allé voir là. Préfet là, c'est un rebelle. Préfet là, c'est Am qui l'a mis dans son poste de préfecture là. C'est Am. C'est pas papier. C'est pas papier. Donc, l'aide que toi, tu es venu à ça là, lui, il ne voit pas ça. Lui, il n'entend pas. Lui, il ne sait pas lire. Lui, il ne sait pas lire. Tout ce que tu racontes là, lui, c'est des conneries. Lui, il insulte ta mère. Lui, c'est un rebelle. C'est rébellion là qu'il a fait préfet. C'est pas papier. Voilà, avec Draman Ouattara, c'est la force. Et il vous a dit, ouais. Voilà, avec Draman Ouattara, c'est la force. Et ça, c'est un signalement. Pour vous dire, moi, là, c'est la force qui m'a mis là. Si vous n'avez pas force, taisez-vous. Si vous avez force, venez m'enlever. C'est tout. Donc, ceux qui n'ont pas compris ça, qui vous suivent, que vous manipulez dans vos politiques, qui vous suivent, qui font des blablabla, c'est ceux-là que Draman Ouattara est là pour les mettre en prison. C'est ceux-là que Ouattara est là pour les mettre en prison. Voilà. Si tout le monde est en prison, si tout le monde fuit le pays, qui va enlever Ouattara? Si à mon là, qui va enlever Ouattara? Mon ami. Arrêtez ça, c'est pas bon. Arrêtez ça. Voilà. Qui va enlever Ouattara? Il y a Boarou, c'est comment? Bagourien, bonsoir. Bonsoir, mon ami. Bagourien, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, comment tu vas? Ouais, ça va. Dieu merci. Ouais. Oh, mais Amzo, c'est à mon tour, non? Moi, j'étais là avant lui. Vas-y. Ouais, vas-y. Ah, ok. Ok, merci. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ouais, vieux père Amzo, nous Bonsoir, on est ici. On est ici. On est prêts. Mais souvent aussi, vous les vidéomans, vous qui êtes à Bengué là-bas, vous nous découragez. Parce que, regarde hier comme c'est là. Ouais. Regarde hier comme ça, Hervé Djedje, il a fait un poste. Hervé Djedje, il a fait un poste. Il dit les gens n'ont qu'à sortir. Bon, il y a quelqu'un qui allait lui demander, mais si toi-même tu prends un billet d'avion, il faut prendre un billet d'avion, tu vas venir. Il dit non, lui, si c'est lui que nous on attend sur le terrain ici, lui, il ne va pas venir. Parce que lui, en France là-bas, lui, il a papier, lui, il a maison. Lui, la voiture, lui, l'enfant. Est-ce que ça, là, ça peut motiver? Ben, il t'a dit la vérité. Attends. Il t'a dit la vérité. Non, on n'a qu'à sortir, nous, on va mourir, puis vous allez rester là-bas pour faire vidéo. Attends. Donc, arrêtez de pleurer. Je ne comprends pas. Amzo, le gars, tu parles. Non, mais Afrique Média, je n'ai pas fini. Regarde, il ment. Ouais, c'est un mouton. Il était avec dimanche. Il ment. Lui, là, c'est un mouton. Il a quoi menti? Il ment. Il était avec dimanche. C'est un mouton. C'est un mouton. Ah ouais. C'est un mouton. Nous, on est ici, nous, on parle. Voilà. Nous, on parle parce qu'on n'est pas au pays. On n'est pas au pays. Voilà. Nous, on n'est pas au pays. Et ce qu'on a traversé, on ne veut pas que nos frères n'ont pas traversé ça. On ne veut pas. Donc, voilà pourquoi on parle. Voilà. Si vous là, vous voyez les difficultés là, que vous voulez, vous êtes assis, vous êtes là, vous dormez, vous êtes là, vous êtes concentrés ici, les politiciens, j'ai mon parti ici. Ouais, faut pas aller dans ce sens-là. Ce gars-là, c'est un maudit. Faut pas aller dans ce sens-là. Au fait, ils ont une technique maintenant. La technique là, c'est ce qu'il vient d'employer là. Il se fait passer pour l'opposition, pour décourager les esprits, tu vois. Ouais, vas-y, Bagourien, vas-y. Amzo. Ouais.
ce que tu as dit là. Moi, chaque jour là, quand je monte des lives là, je dis ça chaque jour, Amso. Chaque jour là, je ne fais que répéter ça. Moi-même là, moi quelqu'un même a fait discours, hein, à cause de ça, Amso. Nous là, au moment que nous étions avec eux là, et puis on n'a pas compris que c'était comme ça là, au moment que nous étions avec eux là, dans nos oreilles il y avait caillou dedans, on était prêts à tout moment. Nos oreilles là, il y avait caillou, à la sang ou rien. Ouais. Tu comprends non? Mais nous actuellement on a compris là, nous on était avec eux, d'abord que les gars sont là, on connaît. Ouais. D'abord que les gars marchent là, on connaît. Comment les gars fonctionnent là, on connaît tout ce qui se passe autour de eux là. Jusqu'à présent on connaît tout. Mais on a vu que avec eux là, le pays là, ça va pas aller à quelque part. Par finalement, on va perdre nos pays. C'est pour cela que pour le pays là, on a décidé de se retirer de eux. Maintenant, on a vu stratégique de le président Gbagbo. On dit, ok, comme c'est comme ça, on va le suivre. Lui, il dit, quand il va venir là, la recette de la Côte d'Ivoire, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Donc, gagnant-gagnant là, ça arrange les Ivoiriens. Ça nous arrange, frère. Mais, moi, j'ai dit si un live un jour. Non, tapoter, les gars, tapoter, même si c'est là taper dedans. Mais tapoter, vous n'aimez pas la vérité. Non, faut que moi non, Amso, faut que moi accepter la vérité. Ouais. Amso, faut que moi tape dedans fort. Faut qu'il tape dedans fort. C'est que l'opposition actuellement qui est là actuellement là, ce qu'il a pris, et puis ils ont combattu, ce qu'il a pris, et puis ils ont fait comme ça là. Il dit, même si tu as écrit A seulement, faut dire A. Il s'est même pas dit ce qui signifie A. Ce qui signifie A là, faut dire folie, il va voir, il va dire qu'il connaît pas. Moi, c'est pas la réponse. Mais ils ont pris fusil à cause de ça. Pour venir les saler. Nous, on a vu ça. On a vu ça. Avec ceux-là, faut pas te jouer, faut pas dire que tu es trop intellectuel, faut pas dire que non, qu'on va aller politique avec ceux-là. Si c'est avec politique, si tu es politique, que Gbagbo va parler là, il va pas aller à quelque part ça. On a qu'à se dire la vérité. Ils savent ça, il faut essayer. Ça seulement là, on a qu'à se dire la vérité. Si c'est politique, que Gbagbo a de faire, Gbagbo a de faire avec ceux-là, avec Motion, avec ceux-là, ça peut pas aller. La seule chose qui peut aller seulement, hein, comment je vais te parler là, hein, la jeunesse, le pouvoir là, ça est à vos mains. Partez vous chercher vos pouvoirs. La jeunesse, c'est vous, la jeunesse là, le pays là, ça vous appartient. Partez chercher votre place. Et lui qui vous arrange pas là, partez l'enlever. La jeunesse va s'enlever pour partir l'enlever. Maintenant pour parler, le peuple va choisir maintenant qui veut. Maintenant, mais si tu dis que non, que tu vas dans la politique avec ceux-là, ou des combats là, ça va pas là quelque part. Parce que eux là, il y a caillé dans les oreilles, à la sang ou rien. Question, c'est que ça s'est passé. Et pourtant, nous, ça ne nous arrange pas. Quand c'est comme ça, là, on doit mettre à faire des politiques, on doit mettre ça à côté. Gbagbo doit dire, partez chercher vos pouvoirs. Parce que puisque moi c'est moi qui est devant pour pouvoir vous guider. Mais quand c'est comme ça, là, il est fait de ma manière et puis il n'entend pas là. Partez chercher vos pouvoirs. Parce que c'est vous qui êtes là. Maintenant, lui qui vient démonter pour dire que c'est nous qui les découragé là, frère. Moi, je vais te dire, hein, nous on est ici là, on mange à nos fins. On dort ici bien. On fait tout bien. Elle t'a compris. Maintenant, c'est de vous, on pense, frère. C'est vous qui est là-bas. Dans chez eux, là, c'est nous qui sommes ici pour partir enlever Ouattara au pouvoir. Ils ont rêvé. Restez là. Mon frère, lui qui vient de monter là, c'est RDR. C'est la stratégie maintenant. Donc voilà, ne parle plus de lui-même. C'est un RDR. J'ai vu qu'à la fin, il a commencé à rire. Voilà, voilà. Donc c'est un RDR au fait. C'est une stratégie. On sait ça, on les descend immédiatement. Donc c'est une stratégie qu'ils ont mis en place. Donc on laisse-le, parle de bonnes choses. Ok, voilà. Amso, ce qu'il a été dit à Amso, ce qu'il a été parlé là, avec ceux-là, hein, on ne doit pas montrer à ceux-là qu'on est trop parti à l'école. On ne doit pas montrer à ceux-là qu'on parle le gros français. On doit leur montrer que non, nous, s'il y a qui sont dedans là, on avait jusqu'on parle à l'Ascaras. Parce que nous, les gens qui on connaît. Mais les Ivoiriens écoutent les leaders. Les Ivoiriens écoutent les leaders. Donc les leaders sont là les mains dans la politique. Tu vois, c'est ça qui fait le problème. Non, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Aujourd'hui, quand tu parles à un Ivoirien, PPAC va donner le moteur, restons dans la ligne. Restons dans la ligne. Ça ne peut pas marcher. Il y aura temps.
Amso, ça peut pas marcher. C'est moi qui te dis ça. Si c'est ça seulement là, ça peut pas marcher. Il fait mon micro d'abord, il la manger. Merci, 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 mon frère. Merci. Ok, je peux parler. Vas-y, vas-y. Ça, Attends, va finir de parler, tu as parlé. Je vais pas durer, papa. Ok, à fois, maman, vas-y. Ah, c'est gentil, merci, merci. Amzo, mon guerrier, Toujours. Ils sont tapés, soldats de Babo. Babo ou rien. Actuellement, nous là, nous on n'entend plus. Il y a cailloux dans nos oreilles. C'est-à-dire on marche seulement. Et ils sont moutons de Alassane, non? Nous, on est sous. On est sous des Babo. Désormais, appelez-nous comme ça. Les sous de Babo. Ça veut dire que tu n'entends plus actuellement. Voilà. Même Bati va faire papa, je ne sais pas. Si Bati est en train de dire papa, je ne sais pas. Parce que c'est Babo, moi je vois devant en fait. C'est simple. Donc appelez-nous désormais. Nous, on ne peut pas être mouton, mais on est sous. Voilà, on ne peut pas être mouton. Mais nous, on est sous, on n'entend plus rien. Voilà. Donc, mon frère, t'en fais pas. Et mon guerrier Amzo. Actuellement, qu'est-ce que tu dis? Oui, on attrape les gens, l'opposition, fait des motions, ils font tout ça, l'actualité. Qu'est-ce que tu dis de ça? J'ai dit. Ils n'ont qu'à attraper. Mais je pense que prison là même, ils vont construire ça grand encore. Parce que tout ça là même, oui, ils veulent intimider les gens pour se décourager au fait. C'est une stratégie qu'ils ont trouvée au fait. C'est notre faiblesse au fait. Quand ils attrapent, ça nous fait mal. Donc ils vont continuer à attraper là comme ça, on va laisser tomber. Mais on ne laisse pas. On ne laisse pas. J'ai dit un matin, de toute façon, ils étaient versés sur nous comme abeilles de Broma côté là. Nous, on va verser sur eux comme abeilles derrière rail. Attends, tu vas voir. On va pas à pas. Mais ça va. Est-ce que tu sais ce qui se passe même, mon guerrier? Je sais pas où. Voilà, les Ivoiriens ne sont pas assis. Voilà, les Ivoiriens ne sont pas assis. Ils ne sont pas assis. Ça, tu ne peux pas tout dire ici, hein? Non, voilà, on ne peut pas tout dire ici. On peut pas tout dire, effectivement. On ne peut pas tout dire ici. Donc, je suis en train de calmer mon guerrier en disant que Makala, ils n'ont qu'à construire encore, ils n'ont qu'à faire 3e bâtiment. Mais ça ne peut pas nous décourager. Ça ne peut pas nous décourager. Même un grain. C'est-à-dire, ils vont avoir faim, ils ne vont pas leur donner à manger, mais ils ne vont pas mourir. Parce qu'ils ne vont rien les faire. Ça, c'est clair. Mais très bientôt, il reste seulement un mois, Emzo. Il reste seulement le mois prochain. Ce n'est plus un mois même. C'est le mois prochain. On va se laisser. C'est simple. 4 mandats, ça ne va pas passer. Peut-être qu'il va dire tous les Ivoiriens. Et puis, il va aller gouverner les moutons comme eux. C'est simple. Sinon, les Ivoiriens ne vont pas accepter. Ivoiriens de 5 ans même ne veulent pas. 10 ans même ne veulent pas. Donc, en tout cas, moi, je vois ça pour croire. Moi, je vois ça pour croire. Voilà, ça va arriver parce que c'est impossible. C'est impossible qu'on laisse ça. C'est impossible. Mais, moi, je vois ça pour croire. Comme mon frère l'a bien dit tout à l'heure, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Parce que tu as vu un qui est monté tout à l'heure, il s'est fait jouer. Non, Djedje a dit ça. Quel Djedje? Djedje est soldat de Bako depuis combien de temps? C'est lui qui va s'asseoir comme ça pour parler des choses comme ça. C'est une stratégie. Pour tirer nos langues et puis on va parler, ils vont prendre ça pour partir. Donc, tu vas dire quelque chose tout de suite, ils vont prendre le pas. On ne dit rien. On ne dit rien. On est sous, non? On n'a qu'à aller. On n'a qu'à marcher seulement, on n'entend rien. Et pour finir là, on va comprendre quelque chose. Donc, il laisse comme ça, ne te décourage pas. Moi, ce que j'ai à dire, tous les Ivoiriens, femmes comme garçons, ayez sur un pied. Ayez sur un pied et puis dormez. Une oreille dormie, une oreille ouverte. Les yeux, comme c'est un crocodile qui dort. Il fait un œil, mais un œil ouvert. On dort en crocodile. Point barre. Parce que quand on dit prrr, on est au dehors. Les moyens de quoi du bas, on est au dehors, comme la fois passée. Est-ce que la fois passée, les 9 là, est-ce qu'ils n'ont pas vu qu'ils étaient étonnés? Ils disaient que Babo va, ils vont taper poteau. Mais regarde comment on est sortis. Ils ont eu honte de leur vie. Honte de leur vie. Donc, ça là, on a assis, comme on n'entend rien, comme on ne voit rien. On a assis, comme l'eau qui ne coule pas. Mais les Ivoiriens, un enfant de 5 ans, de 2 ans, quand tu lui poses des questions, tu lui poses des questions, tu dis, cette année-là, qui va finir président? Il va te dire calmement, c'est calmement. Et l'autre va dire, mais il n'a qu'à laisser le pouvoir maintenant, quelqu'un d'autre va prendre, Babo va prendre. Ça veut dire que les Ivoiriens, enfants, même 5 ans, même, ils sont fatigués. Tout le monde est fatigué, au fait. Donc, 4 mandats là, ça ne passera pas. Même en rêve, ça ne passera pas, Emzo. Mets ça dans la tête aujourd'hui, c'est tout. Ah, moi je vois pourquoi. Moi je vois pourquoi. Mais ça va se passer, c'est pas loin. Ouais. C'est pas loin. Donc, ici. Voilà, moi seulement, où je suis là, actuellement, je vais passer mes plans. Moi je vois pourquoi. Ils n'ont qu'à avoir le courage, ils vont se le courage, ils vont se décourager même. Nous, on allait
on allait marcher le samedi passé. Mais personne n'est découragé. Personne n'est découragé. Personne n'est découragé. C'est là, on est énervé même plus. On est énervé. Mais on attend. On attend. Parce que tu vas aller faire quelque chose tout de suite. Ils vont dire, oh, comme le pays est stable, donc il n'a qu'à continuer. On ne fait pas ça. Il n'y a rien qui va continuer ici. Il n'y a rien qui va continuer ici. Donc on attend. On ne faut pas, on va se décourager. On n'a qu'à dormir en crocodile. Point barre, Mzo. Merci. Ok, merci. Merci, ma soeur. Attends, là, merci. Ouais, c'est ça, Ange, c'est ça. Où est-ce que là? Je vois pourquoi, tu vois, tu vois, ça me prend plus, tu vois. Jojo, tu es là, Jojo? Oui, Amzo, salut depuis ta position. Ouais, salut, mon frère. En fait, moi, je suis monté ici pour parler de... Désolé, mais quand Gbagbo a lancé le mouvement de tous ceux qui veulent adhérer à trop, c'est trop, là. Le PDCI, ils sont venus là. On sait que les candidats, c'est Tidiane Thiam. Moi, mon problème aujourd'hui, là, c'est Thiam. Franchement, parce que Thiam devait prendre le flambeau. Je sais que c'est deux partis différents. C'est deux partis qu'on appelle, qui n'ont pas la même vision des choses. Mais une fois qu'on s'est mis en bain, là, une fois qu'on est en bain, on est en foule, là, vieux là, lui, les Woro. Thiam devait prendre mouvement, là. Thiam, il est jeune. Il ne comprend pas son... Moi, j'ai posé une question, frère. Moi, il y a une question à te poser. Je n'ai même pas fini. Bon, ok, non. Attends, tu vas finir d'abord. Là, tu vas mal. Je te pose une question. Ok, vas-y. D'abord, dis-nous, c'est quel vieux tu es Woro? Quel dit vieux les Woro? Est-ce qu'il t'a dit que ça veut dire qu'il ne sait pas parler ou bien? C'est nous s'il faut comprendre. Non, c'est pas nous aussi. Il faut que tu parles bon français. Non, il faut laisser ça, tu m'as compris. Parce que les gens ils disent que vieux là. Il faut que tu d'abord avancer, frère. Mais quand il parle de vieux là, tu nous fous. Mon ami, si c'est pour dire que Gbagbo est vieux là, Alassane aussi est vieux, puis il est président. Alassane est plus vieux. Moi, je vais. Laissez-le. Voilà. Donc, vous dites que le vieux est parce que vous comprenez, voilà mon problème là. C'est ça votre problème. Laissez-moi finir. Voilà vos problèmes. Actuellement là, le problème, vous ne faites pas combat pour les Ivoiriens, pour la liberté des Ivoiriens. Vous faites combat, vous pensez que le combat là, on fait ça pour Gbagbo. On ne fait pas ça pour Gbagbo. Même pas. Si toi tu viens sur TikTok et tu dis tu fais le combat pour Gbagbo, non. Tu fais le combat avec Gbagbo, tu combats avec lui. Sa vision là, c'est attends, Amzo, je pose la question, il a qu'à avoir le courage d'avouer. Laisse-moi finir de parler, frérot. Laisse-moi le courage d'avouer. Je ne vais pas venir débattre avec vous. Ça, c'est de mon point de vue. Vous n'avez pas compris. Il va avouer. C'est un garçon, non? Mais c'est un garçon qui parle de Thiam ne peut pas laisser Gbagbo. Thiam ne peut pas laisser Gbagbo vieux là et lui va s'asseoir en France. C'est ce qu'il veut dire. Gbagbo puis Thiam là qui est vieux. Gbagbo puis Thiam là qui est vieux. C'est ce qu'il veut dire. Pourquoi vous êtes comme ça même? Franchement, ça n'avance pas là. Amzo, tu vois, moi je comprends. Pourquoi c'est lui, il prend sa parole et c'est toi qui termines la parole qu'il a. Mais c'est ce qu'il veut dire. Quand il dit Amzo, écoute-moi. Ok, frérot, tiens en haut là. Je suis pas là pour toi en fait. Si tu m'as pas compris là, je vais pas répéter pour toi. Écoute-moi, je vais pas dire ce que tu veux entendre. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais pas dire ce que toi tu veux entendre. Si tu as envie d'entendre ce que tu veux entendre, c'est ton problème. C'est ma prise de parole. Je dis ce que je veux entendre. Voilà, donc laisse-moi parler. Voilà, c'est tout. Si je suis pas garçon, c'est toi qui parles. Je suis pas là pour toi. C'est tout. Frère, là, on parle des Gbagbo. On parle des Gbagbo aussi, frère. C'est que ça, tu comprends pas. On est là, tu viens, tu nous dis non. Je fais les Waro, c'est le guide. Voilà. Mais est-ce qu'on a pas dit que son fils n'a pas parole? Qu'est-ce que vous comprenez? Tu vois dans quoi on est, non? Déterminé. La femme, elle t'a dit tout à l'heure, la presse, elle t'a dit qu'on est sous Gbagbo. Donc nous sommes sous. Voilà, on est déterminé Gbagbo. Quand il soit vieux, c'est pas vieux, c'est lui. Même s'il prend cadre, on est derrière lui. C'est ça le problème. Tu vois dans quoi on est. Même si tu as un bébé, c'est pas nos problèmes. Il est notre avis, on a compris. Mais c'est Gbagbo, nous aussi. Point barre. Mais qui a dit il n'a pas le droit de laisser Gbagbo. Mais pourquoi tu dis il est Woro? Pourquoi tu dis il est Woro? Il est Woro dans quoi? Pourquoi tu dis il est Woro? Il dit qu'il est Woro. Non, mais pas. Non, franchement, parlez, vous êtes fort. C'est quand vous êtes quitté dans les petits discours comme ça, là, dans les petits. Champion, qui peut venir ici que le fait le Woro. Gbagbo là, nous est prêt pour Gbagbo.
Il dit Gbagbo est vieux, Thiam qui est jeune là devrait sur le terrain. C'est ce qu'il veut dire. Où est le mal qui est dans ça? Non, il dit. Non. Amdo, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Le gars a bien avoué ta parole. Il a bien parlé. Il a dit. L'homme peut pas là ici. Écoutons-les. Voilà. Vas-y, Jojo, vas-y. Vas-y, va au bout de tes idées, on te comprend. Son micro même est fermé. Jojo. Ok, le micro était fermé. Ok, bon, le vieux, il n'est plus Woro. Il n'est pas Woro. Ok, je retire Woro. Ouais, faut redire. C'est ça qu'il est. C'est mon Woro là. Ok, je retire. Donc, Comment Woro là? Tu peux retirer ça? Ok, j'ai retiré. Donc, moi j'étais disant que aujourd'hui là, dans cette alliance-là, lui qui devait prendre le flambeau là, c'est Thiam. Thiam devait se mettre dans la peau d'un guerrier, d'un jeune politicien qui a la rage, qui veut tout défoncer. C'est ça, nous, on voulait voir des Thiam. C'est-à-dire un Thiam motivé, jusqu'à même qui parle même comme Gbagbo même là. C'est ça là, nous, on voulait voir. Parce qu'aujourd'hui là, nous, on dit, on attend mot d'ordre de notre leader là. Il ne va pas donner mot d'ordre. Gbagbo Laurent ne va pas donner mot d'ordre que nous, on veut qu'il donne là. Ça ne va pas faire. Il ne va pas donner ça. Donc, c'est un Thiam jeune là. C'est lui-même, il devait. Il ne sait pas. Il n'est pas rentré dans le détail, mais vous m'avez compris. Il s'endort. Il est là, il dort. Il ne comprend pas son giga. Il a fui, il est venu se cacher en France ici. C'est pas ce qu'il fait. Il laisse les plateaux en train de. Lui-même ne peut pas mobiliser tous les jeunes de PDCI là. Il ne peut pas donner une seule direction. Attends. Tu penses que Thiam là va donner mot d'ordre pendant que tous ces biens sont dans la main des Français ici? Tu penses qu'il va donner mot d'ordre aux gens, faire ça, tant, ce que tu penses là? Zéro. Quelqu'un qui doit Macron ici, mon ami? Dans ce qu'on pense, c'est une fausse opposition. Dans ce qu'on pense, c'est une fausse opposition. C'est biaisé depuis longtemps. Mais est-ce que tu ne vois pas tout est dans la main des PPACI actuellement? Front commun, c'est en France ici seulement. PDCI, PPACI, tant. Thiam il est ici. Quelqu'un qui quitte en France, qui s'en va en Amérique, tout. Mais mon ami, tu es dans quoi? Disons-nous la vérité. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord, mais franchement, il y a l'hypocrisie dedans, en fait. Parce qu'on sait pas où on va. Il y a hypocrisie. Voilà pourquoi c'est là. Il y a trop de lâche dans le fait là. Il y a trop de lâche. Moi, ce que je veux vous dire là, c'est que vieux là, nous, nos leaders, notre Gbagbo, il ne va pas donner mot d'ordre qu'on veut entendre. Mot d'ordre que nous on veut là. Ça va pas venir. C'est tout. Il va pas donner. Si les autres là, ils veulent pas prendre le flambeau là, s'ils veulent, je sais pas, moi, Gbagbo est là et puis d'autres peuvent travailler tranquille dans voilà pourquoi les Ivoiriens n'ont qu'à quitter dans les faux débats. Dans les débats. Ils ne comprennent pas. Non, mais on n'est plus dans le débat même. Moi-même, si c'est moi, même en arrêt. C'est politique qui fait que c'est pas. L'autre attend, l'autre Ivoirien attend que ça soit Thiam, son leader, qui donne le délai de cours. Il attend que ça soit PKC qui donne mot d'ordre. Donc, ça fait que les Ivoiriens sont concentrés sur les politiciens. Alors que ça guérit, il n'y a pas PPACI, il n'y a pas pour PDCI. Non. Voilà. Emzo. Ouais. J'ai compris maintenant mon frère. J'ai compris maintenant mon frère. Ce qu'il a dit là. C'est-à-dire que ça veut dire que le vieux, il est vieux. Et lui qui est jeune, là, il n'est pas sur le terrain. Pour tourner. Je viens de comprendre. C'est là il veut en venir au fait. Non, il a raison. Parce qu'on ne le voit même pas. Ah. C'est qu'aujourd'hui, on met tout sur le dos de Gbagbo. Gbagbo, toujours Gbagbo. Lui qui s'élève Gbagbo. C'est un truc ensemble. Les autres, ils font quoi là-bas? Lui, les jeunes, il devrait être là. Parce que ça fait quand même quelques mois, je ne le vois pas. Voilà. Est-ce que tu vois qu'ils sont en train de. Est-ce que tu vois que de la manière on prend les gens de PPACI, tu vois, on prend les gens de PDC comme ça? Non. Non, mais c'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Et voilà pourquoi les Ivoiriens sont pas encore dans les rues. Voilà pourquoi les Ivoiriens sont pas encore dans les rues. Mais quelqu'un qui doit être Macron ici, mon ami. Quelqu'un qui doit être Macron. C'est depuis le mois passé. L'autre mois passé, il est venu ici. Il est encore ici. Il n'est même pas retiré. Il reste seulement un mois. Il devrait être sur le terrain. Il y a quand même du monde derrière lui. Je comprends rien en fait. Enlève écouteur. Je t'entends mal. Ça fait. Il doit être en France ici. Quand il quitte après, il va en Amérique. C'est pas même sous France. C'est pas les mêmes patrons de Ouattara. C'est pas les mêmes patrons de Ouattara. C'est un grand parti quand même. Il n'a qu'à donner à quelqu'un d'autre dessus. Il ne peut pas. Justement, c'est un grand parti. Il n'a qu'à donner à quelqu'un d'autre. Jusqu'à aujourd'hui, le parti s'en sort. C'est pas moi qui parle là. Je suis d'accord. Je t'ai compris maintenant, mon frère. C'est un grand parti, c'est pas un petit parti. Donc, s'il ne peut pas gérer, il n'a qu'à donner à quelqu'un d'autre. Il y a les gens là-bas. On a besoin des guerriers. On te confie quelque chose d'un grand parti comme ça, et puis tu te lèves, tu viens t'asseoir en France. Et les autres sont là, et qui est devant?
Personne. C'est incroyable, mais c'est quoi. Un gros peureux lâche, franchement. C'est un peureux. Excuse-moi. C'est pas parce que excusez-moi. Attends, jusqu'à fin ton micro. C'est pas pareil, c'est un peureux, c'est, on dit quoi? France-Afrique. France-Africain, quoi là? C'est un France-Afrique. Voilà. France-Africain. Voilà, France-Africain. C'est les mêmes Ouattara là. C'est les mêmes Ouattara. Ce que Laurent Gbagbo suit là, lui là. Moi, il dit ça, non? Moi, il dit ça. Moi, il voilà, parle de ça. Il ne fait pas suivre ça. Ça, c'est clair. Je te dis, ouais. Moi, il parle de ça. Voilà pourquoi il ne peut pas être dans le système. Parce que les biens de ses patrons sont en danger. Tous ces biens sont en Europe ici. Amzo, on a train de combattre un système. Et puis c'est le même système-là qui dit qu'il va venir au pouvoir. Voilà, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Tu combats un système, et puis c'est le même système-là qui sont tes patrons. C'est sûr que tu comptes. Mais mon ami, ton lutte pour la souveraineté ou bien on lutte dans le vide. C'est ça qu'il s'agit, c'est ça le vrai point. Voilà, parce que ceux qui ne comprennent pas, ils pensent qu'on lutte, c'est un combat des leaders. Non, c'est pas un combat des leaders 2025. C'est un combat de la liberté. Amzo, écoute Jika là. Alors, qui ça, Jika? Bonsoir, Jika. Bonsoir. Ouais, bonsoir, Amzo. Okay. Ouais. Moi, je suis du PDCI. Voilà, j'ai entendu ouais, je suis du PDCI. Ouais. J'ai entendu certaines choses ici, là. Franchement, je me demande, je me pose une question, si on mène le même combat. Parce que le combat actuellement où on est là, ça se fait sur tous les fronts, sans exception. Si le président Gbagbo lui-même, qui est sur le terrain ici, qui a eu à faire une conférence pour l'Alliance Front Commun avec Thiam en vidéoconférence, c'est pas vous ou bien nous, les simples militants, on va se plaindre. Lui-même, il ne se plaint même pas de sa position. Il sait pourquoi il a mis dans cette position. Il sait pourquoi il est dans cette position. Voilà. Et puis, s'il a reçu son, comment on appelle, son certificat et qu'il n'est pas encore rentré, c'est parce qu'il est en mission. Il est en mission pour atteindre un objectif. Il est en mission. Nous, on a dit qu'il n'y a pas de 4 mandats. On est dedans. Il est en mission où ça? Frère. Il est en mission où? Frère. Oui. Frère, il y a une question pour toi. Amzo, attends. Il y a une question pour toi, frère. Élection, ça travaille. Non, élection, là, maintenant, si vous voyez que vous ne pouvez pas tenir, que vous êtes fatigué, vous pouvez dire, nous, on est là. Au calme, comme on le dit. Frère, attends. Voilà, donc, nous n'avons pas besoin. On est on te pose une question, mon ami. On te pose une question. Attends, ils vont te poser une question. Tu vas répondre, mon ami. Comment? On va te poser une question. Dis, tiens, mais où? Depuis là, tu ne réponds pas. Tiens, mais il est en train de bosser. Il n'est pas encore du voix. Il est en train de bosser. Ok. Et l'élection, ça allait combien de mois? Élection, ça allait combien de mois? Quelle élection? Élection de la Côte d'Ivoire. Ah, il y a l'élection en Côte d'Ivoire ici. Non, il était demandé. Question sur l'élection en Côte d'Ivoire ici. Si tu t'en donnais une date, si tu t'en donnais une date, c'est que c'est selon ta date. Mais toi, ton leader, en train de faire un combat, toi, ton leader n'est pas sur le terrain. Comment ça peut marcher? Toi, tu es en train de faire le combat. Toi, tu es en train de faire le combat, n'est-ce pas? Hein? Oui. Maintenant, le combat que tu es en train de faire, c'est quoi? Ton combat là, c'est lequel? Notre combat là, c'est pour libérer nos pays, pour être souveraineté. Comment tu es en train de le faire? Aïe? Comment est-ce que le fait comment? C'est quelle question ça? Moi, de venir ici pour t'expliquer comment est-ce que mener mon combat, comment on peut la libérer. Toi aussi, de la manière dont il est en train de mener son combat, il n'a qu'à venir t'expliquer. Non, il ne peut pas mener ce combat, et puis un leader, il peut pas mener le combat, et puis il a des... Non, Gbagbo, rien. Là, où tu vas là, c'est pas bon. Quand tu vas là, comment tu te connais? Des matins, tu vas expliquer tout ça là. Lui, il n'est pas bien expliqué lui. Donc, la politique là, tout ne se passe pas sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est quel combat il mène? On est en politique, on n'a pas dit on a été jouer une compétition de football. Là, au moins là, on a commencé à avoir les pensées que... Non, frère, c'est qu'on a des parler là. C'est qu'on a des parler là. Si on n'est pas dans les frais communs là, on ne peut pas parler. Lui, on va parler pour nous. Déjà, oui, mais toi, tu mets ton combat. Lui, il met ton combat. Toi, tu as la question. Pourquoi? Explique-moi, toi, ton combat que tu mets, c'est quoi? Et toi, tu dis non, c'est si toi, tu veux que t'expliques. Lui, non, lui aussi, il peut pas bien expliquer pour lui aussi ici. Non. Lui, il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas expliquer le problème de Thiam. Et lui, il ne peut pas expliquer pourquoi Thiam à sa place. Pourquoi? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Parce que là, le combat qu'on mène là, c'est ensemble, on va mener au combat. Mais là, on n'est pas diffusé. Mais quand tu es un leader là, il faut essayer le terrain. Tu ne sais pas c'est quel combat il mène. Non, tu ne sais pas c'est quel combat il mène. Même si Thiam n'est pas sur le terrain, mais il y a les gens qui sont sur le terrain à Abidjan. Donc, on est différent, pas ici, non? On a fait notre première match pacifique là. Il n'était pas là. Attends, depuis ceux qui peuvent essayer qui est sur le terrain à Abidjan, depuis que Ouattara a fait coup constitutionnel, a fait le truc là, Front commun là, ils sont à quel niveau? Est-ce qu'on voit PDCI encore tout ça? Mais Amzo, tu es un combattant
c'est pas si les réseaux sociaux, il y a 227 personnes qui t'écoutent. Est-ce que les 227 personnes qui t'écoutent là, tu sais qui est qui dedans? Non, je parle de ceux qui sont sur le terrain en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont là, on les voit. Écoute-moi, tout à l'heure, quand madame parlait, la princesse parlait, je lui ai dit non, madame, on ne peut pas dire tout ici. Elle dit non, je ne dis pas tout. Maintenant, il dit il y a 225 personnes qui t'écoutent. Est-ce que les 225 personnes qui t'écoutent là, tu sais qui est qui? Oui, est-ce que ça c'est secret? Les militants des PDCI, là, les gens des PDCI, de la manière on voit PPACI est sorti, aller déposer ils font les démarches pour faire les trucs, pour faire c'est le front commun, hein. C'est pas le PPACI, c'est le front commun dans son ensemble. Bien sûr, non, voilà, je t'informe. Là, tu parles pas, je t'informe. Et ça a été partout comme ça. Non, même nous dans notre base, dans nos bases, ça a été fait même chose. Ça a été fait même chose. Même lorsqu'on devait faire la marche là, on est parti dans toutes les bases, PPACI comme PDCI, pour se rassembler. Il y a même des personnes qui ont été dirigées pour l'ensemble de tout ce groupe-là. Quand on dit front commun, là, tu penses c'est quoi? Tu penses c'est quoi? Quand on a mis Gbagbo au devant des choses, là, tu penses c'est quoi? Nous n'allons pas en besoin. Quand vous voyez qu'on n'agit pas là, pas parce qu'on est faible. J'ai entendu dire ici que le président Thiam est lâche, il est faible. Le travail qu'il est en train d'abattre là, tu connais, tu sais? Tu sais, vous ne savez rien, vous êtes assis, on est en train de travailler de manière à ce que ce type-là quitte. Vous êtes en train de créer pour insulter vos leaders. Au lieu de carboniser les militants. Il est en France ici, qu'est-ce qu'il fait? Il se promène. Qu'est-ce qu'il fait? Ouattara a fait son corps, il a fait, comment on appelle ça? Ouattara dit qu'il fait son 4e mandat. Rien, et Ouattara est tranquille. Ils l'ont invité aux États-Unis, à l'ONU, là. Demandez pourquoi il a mis à Patrick Kachi. Voilà. Parce que Thiam est à l'ONU. C'est pas les mêmes patrons de Ouattara qui sont là. Arrivé là-bas, si les gars sont arrivés là-bas, il n'a qu'à arriver là-bas. Et c'est ce qui nous énerve, tu vois. Parce que nous, on combat un système, on ne combat pas Ouattara. Le système qu'on combat là, quand vous approchez de ce système, on trouve que c'est inutile. Le combat là. Ouattara, c'est pas. Ouattara, ça fait pas 2 jours, qu'il est au pouvoir, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Donc ses racines sont profondes. On le mène le combat sur tous les fronts, on lâche rien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne pensez pas que les gens sont en train. Non, mais arrête d'attaquer Thiam, arrête ça là, faut arrêter ça. On est dans un front commun. Non, faut arrêter, laisse où il est là, Si le président Gbagbo se plaint pas, pas te plaindre. C'est vrai, on fait tout, mais ils sont ensemble. Et voilà, arrêtons de mettre nos gammes sur lui, on va mettre nos gammes sur le dé. Toute l'opposition, actuellement, on met nos gammes sur l'opposition. On dit l'opposition dort en classe. L'opposition, il dort en classe. Il veut faire la politique avec un rebelle, un chef terroriste. Ils vont faire les motions. Les motions, demander la permission. Voilà, la permission. Je vais vous laisser dans votre débat. Et vraiment, bonne soirée à vous. Jika. Oui, laisse-le. Non, attends, je vais lui répondre vite fait. En tout cas, ta prise de parole, il y a aucune violence, tu es là pour apaiser. C'est bien, mais il faut comprendre aussi que nous, là, on est dans un état d'esprit aujourd'hui où on commence à être un peu fatigué. Il n'y a pas dit le mot, mais tu vois un peu. C'est quand on ne sait pas trop où on va maintenant. C'est pour ça que je te dis une chose. En 99, là, lorsqu'il y a eu coup d'État, là, tu n'as pas été informé. En 2002, là, lorsque les gens ont frappé, là, tu n'as pas été informé. Lorsqu'il y a eu des événements en Côte d'Ivoire ici, là, tu n'as pas été informé. Tu vois, non? Donc là, on va selon la tendance. Là, actuellement, là, on n'est pas en train de faire une compétition de football. Vous dites non, l'autre a marqué, puis nous, on commence à courir dans la rue. Non, on est en politique. Et arrêtons de tousser. Et c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils attendent. En disant que non, telle personne a cette tabachi, nous aussi on suit. Quand on va nous dire allez chier, nous sans chier. C'est quoi? C'est quand se calmer. On va les laisser, ils vont tousser. Au moins ils vont se rendre compte qu'ils ne sont plus là. Calmez-vous, vous êtes encore. Là, ramenons le truc à de bons sentiments. Voilà. Et puis on va arriver à arrêter ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en train de donner la mèche à. Mon ami descend là-bas. Vous êtes là, blablabla. Hamzo, c'est Hamzo, mais c'est le blablabla, ils sont là. Hamzo, mais ça t'as quoi toi? Tu es un combattant. Je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, tu es un combattant, tu vas au front. Et puis il y a des gens qui pensent que ça, c'est pas. Il y a des gens qui pensent, ils voient des gens, quand je parle, ils me disent, faut arrêter faut mobiliser. Tu es découragé. Ça, c'est pas découragement. Tu vois? Moi, je suis pas découragé. Hein. C'est pas ça qu'on appelle découragement. Découragement, moi, il fait droit au but. Est-ce que tu vois? C'est pas ça qu'on appelle découragement. Découragement, c'est quelqu'un qui plaît, est-ce que ça va aller, est-ce que non? Voilà, moi, il dit, non, quand l'opposition, là, quand je suis côté Ouattara. Oui, attends. Moi, ça me fait mal quand je vois l'opposition. Attends, quand je vois l'opposition faire la politique avec un chef rebelle, je trouve que l'opposition, c'est la comédie du jour. Ils disent pas la vérité à ceux qui les suivent. Voilà. Moi, mon problème, c'est ça. Je me dis, l'opposition ne dit pas la vérité à ceux qui les suivent.
Parce que quelqu'un qui a pris des armes pour venir au pouvoir. Quelqu'un, vous connaissez sa manière de fonctionner. Et vous voulez faire la politique avec lui. Et vous mentez. Et ceux qui vous suivent là, vous les mettez dans les discours inutiles. Ils vous suivent pendant ce temps, on les prend pour les mettre en cabane. Je trouve que vous n'êtes pas correct. Et moi, il tape dedans. Moi, il tape dedans. Je suis d'accord avec toi, Amzo. Voilà, moi, je suis là pour taper dedans. Moi, je ne suis pas venu sur TikTok pour caresser quelqu'un. Je ne suis pas venu sur TikTok pour dire à l'homme ce que tu veux attendre. Non, non. Voilà, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour dire la vérité. Moi, mes abonnés, je les cache rien. Je tape dedans. Ce que les gens ont peur de faire sortir là, moi, je vais sortir ça. Voilà. Voilà, moi, je vais droit au but. Amzo. Voilà. Je ne suis pas trop, voilà. Je ne suis pas où les gens, toi-même, tu connais la vérité. Tu sais que tu suis quelqu'un. Tu sais comment toi, tu as fait pour venir en exil ici, à Afrique Média. Tu sais quelle souffrance Draman Ouattara nous a mis dedans. Voilà. Tu sais comment nos papas, le président Laurent Gbagbo, comment il a fait, et puis les rebelles, nous sont venus nous créer tous des problèmes, et nos parents déjà. Et c'est le même système là qui est là, c'est répété dans l'histoire des douceurs, dans l'histoire des temps, et toi tu es là, lui, moi, il dit non. Amzo. Soit tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Tu es puissant ou tu n'es pas puissant. Parce que Draman Ouattara, c'est la puissance. C'est que toi tu dis oui, là, moi, il dit non. Amzo. Et ça, si tu comprends. Aya Ouattara, c'est la puissance, c'est pas bouche-parole. Voilà, c'est ce qui fait mon problème. Et beaucoup vont pas me comprendre. Est-ce que tu vois? Hamza est énervé, il est en colère. Amzo. Mon guerrier, il est en colère, il veut vite faire. C'est tout. Amzo. Ouais. Le président Gbagbo, le président Gbagbo là, il est trop gentil. Gentillage là, ça peut pas aller, ça peut pas marcher. Quand tu es trop gentil, tu es trop humble là, hein? Quand tu es président là, Damaki Gbagbo est humble là. Tu ne dois pas être comme ça. Quand tu es comme ça, tu n'as pas vu Poutine? Poutine a vu, je crois. Lui tape dedans. Mais faut taper. Un président faut taper dedans. Regarde un peu, t'imagines. Imaginez si le Burkina, imaginez bien si le Burkina avait toujours en tête Blaise Compaoré, là où on est là. Mais c'est qu'il n'y a plus opposition, c'est que jamais Alassane va quitter le pouvoir. Malgré Burkina, les QE, malgré tous les pays aux alentours là, ils ont bouclé la porte, mais malgré ça, les gens sont en train de dormir dans le Côte d'Ivoire là. Oui. Malgré que les gens même ont compris, PDG qui était Ouattara n'est plus un Ouattara. Tout le monde a compris. Ouais, Soro même qui dit non, n'est plus un Ouattara. Bon, et puis ça dort encore. Ça dort de n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Pourquoi? C'est énervant. C'est énervant. Mon ami, c'est énervant. Toi même là, Gbagbo doit parler puis on taper. Allez la faire les shows. Fais les shows, allez là, doit taper, fais la Tu dois taper les gens. Tu dois taper les gens. Normalement, ceux qui t'ont amené au pouvoir là, ceux-là, ils sont venus installer Ouattara au pouvoir. Ils sont venus installer Ouattara au pouvoir. C'est eux qui ont donné l'autorisation à Ouattara de dire qu'il va faire son 4e mandat. Normalement, ceux-là, tu dois faire un discours pour dire au peuple, plus de patrons de Ouattara sur nos sols, le peuple, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, l'Afrique aux Africains. On tape dedans, on va à l'essentiel. Vite, vite. Regarde, Amzo. On tape dedans, on va à l'essentiel. Tournez, mon ami. Amzo, c'est le moment, même jour que la Cour constitutionnelle a dit que le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste, le nom de Thiam n'est pas sur la liste, même jour là, on devait taper dedans. C'est clair. C'est même jour là, on devait taper dedans. Même jour là, ils ont traîné du quand ça a passé. Viens-moi. Bon, faut voir PDCI qui vient ici, mort de PDCI qui vient ici. Ouais, et puis, Thiam est chez les Américains. Nous, on ne combat pas Ouattara. C'est pas parce que Ouattara porte beaucoup que nous, on l'insulte. Non. On combat Ouattara à cause de son système. C'est le système là, nous, on combat. Voilà. Et c'est que nous, on combat. Vous là, vous êtes accrochés à ça. Mais, mon ami, ce que nous, on combat, vous êtes accrochés à ça, mais mon ami, c'est quoi? Parce que sinon, quelqu'un qui veut être souverain là, est-ce qu'il est obligé de faire pitié? La souveraineté, tu n'as pas gratté ta tête. Amzo, tu n'as pas gratté ta tête. Tu n'as pas négocié ici. Amzo, tu veux liberté, puis tu négocies. Amzo, c'est pour ça que je te posais une question. Il est France-africain, il n'est pas France-africain. Il ne m'a pas répondu à ça. Frère, en tout cas, c'est dit la vérité. Si tu vois que moi là, j'ai pris précaution pour dire que c'est Gbagbo est vieux là. Gbagbo ou rien là. Il va vous dire la vérité aussi. Et puis les gars disent Gbagbo est vieux. Attendez, il est fini. Les gars disent Gbagbo est vieux là. Gbagbo dit, mon intérêt là, on fait 50-50. Non, c'est qui ça? Faut fermer ton micro là, pardon. Je vous laisse très bon panel et puis ça roule. Voilà. Moi, je suis Gbagbo. Moi, je suis Gbagbo. Gbagbo dit, mon intérêt en Côte d'Ivoire là, on fait 50-50. 50-50 ou rien. Mais c'est qu'un jeune qui va venir en Côte d'Ivoire, la tête de Côte d'Ivoire,
qui peut faire face à les Français pour dire que non, moi, ma recherche, on fait 50-50. Comme les Assimi Goïta et puis les trucs qu'ils ont fait. Qui peut faire ça, c'est pas Gbagbo? Personne. Personne ne peut faire ça, c'est pas Gbagbo. C'est pas ici, Gbagbo. Ça, c'est pas pour rien. Moi, mon intérêt, qui est dans mon pays, là, quand tu vas venir, puis tu vas faire là, fit, tu dis, on divise en deux. Tu prends, je prends. C'est pas comme tu prends 85%, puis moi, je prends 15%, c'est foutaise. Mais, tu aimes là-haut. Quand nous va venir là, même chose qu'on est en train de combattre là, même chose qu'on est en train de combattre, c'est le même chose, c'est le même système. C'est le même système. C'est pour ça que je vais poser la question. Les combats là, mais c'est inutile. Voilà, c'est le même système. Voilà pourquoi c'est là. Voilà pourquoi c'est là. Parce que si tu t'es accroché à terme, forcé, tu es dans les procédures de ceux qui sont venus nous enlever au pouvoir, tu es dans les procédures, tu vas vouloir les faire plaire. Quand tu vois les gens monter ici, ils vont dire, non, quand on va faire ça, ils vont dire, qui est ils vont dire? Qui est ils vont dire? Qui est ils vont dire? Ceux-là, c'est eux qui savent que Draman Ouattara n'a pas le droit de faire 4e mandat, mais c'est eux qui ont validé. C'est eux qui l'ont poussé pour dire qu'il va faire. C'est eux qui le soutiennent. Voilà. Donc, quand vous déplacez l'ONU, vous déplacez tout le monde, ça, c'est des blablabla. Voilà pourquoi on se pose la question, est-ce que le combat là, c'est pour la souveraineté des Ivoiriens? Voilà. Parce que quelqu'un qui lutte pour sa souveraineté ne négocie pas. Voilà, si aujourd'hui... Ça fait combien de mois ils ont interpellé l'ONU là? Ça fait combien de mois? Voilà. Il reste un mois là. Ils ont interpellé la Côte d'Ivoire n'appartient pas à l'ONU. La Côte d'Ivoire là, c'est pas l'ONU. Ça n'appartient pas les Français. Ça appartient à les Ivoiriens. C'est nous qui devons prendre nos précautions. C'est tout. C'est tout. Merci frère. Parce qu'il y a les procédures. Voilà pourquoi c'est là. On dit que non, lui il a dit quoi? La Côte d'Ivoire, ça appartient à la jeunesse. Nous, on a vieilli, hein. Et toujours, nous, on vieillit. Mais c'est la jeunesse là qui va souffrir demain. Nous, on va vieillir, puis nous, on va partir. C'est la jeunesse qui va rester derrière là. C'est eux qui vont souffrir. L'ONU, ils sont là, ils parlent de l'ONU. l'ONU. Est-ce que Mongola, lui, il a parlé de l'ONU? Lui, il n'a pas parlé de l'ONU. Hein. Lui, il a dit qu'il va faire tomber ce pouvoir-là comme un fruit. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas parlé de l'ONU. Hein. Et puis, il est venu, et puis, sa parole, là, il a respecté ça, et puis, il a fait ça. C'est de ça qu'on parle ici. Hein. C'est de ça qu'on parle ici. Sinon, les mathématiques, là, ça passe pas. Ils sont venus l'installer. Lui, il travaille pour eux. Donc, si toi, tu veux être libre, tu prends tes patrons, tu viens, on t'installe. Point bas. Point bas. Voilà. Tu ne peux pas venir encore chercher à calculer encore ceux qui sont venus t'enlever au pouvoir, calculer l'ONU, la loi dit. Non, ce n'est plus histoire de l'ONU a dit. Normalement, ça va là, ce n'est plus histoire de dire la loi. Voilà. Ce n'est plus histoire de dire la loi. Parce que ces lois-là qui mènent à beaucoup de discours, beaucoup de longs discours, mon ami. La loi. Amzo. Parrainage là, est-ce que les partis dans la salle ont fait parrainage en Côte d'Ivoire? Il n'est pas vu. Ils n'ont rien fait ça. Ils n'ont rien fait. Attends, mais c'est fou de nos gueules quoi. Et puis, lui qui a pris son temps pour prendre, et depuis il a pris son militant pour aller sur le terrain, pour aller faire son parrainage. C'est lui, on va dire aujourd'hui, qu'il n'y a pas eu beaucoup de parrainage. C'est foutu, c'est quoi? Et puis là, on a dit que si on a tapé dedans, les gens m'ont dit, restez dans ça. Demain, là, vous allez donner raison ici. Non, il va tourner quand il va nous donner raison. Il va tourner quand un jour, toujours quand nous on parle, on se fâche et puis on parle, les gens crient, et puis après, ils viennent dire, oui, on a dit ça, on dit personne ne va sortir. Voilà, personne ne va sortir, c'est la vérité. C'est la vérité. Tiam, l'opposition là, il doit essayer Macron matin, midi soir. S'il n'est pas en France, il est en Amérique. Voilà, tous ces biens sont en Europe ici. Lui, c'est un France-Africain ou bien quoi. C'est lui qui va dire aux Ivoiriens, sortez dans les rues, blablabla, non, lui où il est là, écouté tout ce qu'il a même pas croire Draman Ouattara. Donc, aujourd'hui, tout le poids, ça pèse maintenant sur le PPAC. Ça pèse sur le PPAC. Voilà pourquoi il n'y a pas encore de mots d'ordre, parce que les Ivoiriens, tout le monde est concentré sur la politique. Il faut que ça soit Thiam qui a fait appel au PDC, c'est là les jeunes vont sortir. Il faut que ça soit Laurent Gbagbo qui a fait appel au PPAC, c'est là les jeunes vont sortir, mais mon ami. Ah, mais mon ami. Ah, mon ami. Doucement à nous. Voilà. Doucement à nous, les gars. Voilà, sachez-le bien. Vous, quand on est là, on tape dedans et puis vous sortez pour dire non, il faut faire ça. Non. Voilà, c'est à vous, nous, on parle. Voilà. Ça, on va vous dire chaque jour. Nous, là, on a allumé la caméra, là. Quand on parle du président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'on l'aime d'abord. Et de deux, c'est parce que c'est sa vision, son combat. Voilà, son combat, sa vision, là. Pourquoi il va enlever, là? C'est ça, là, nous, on a pris conscience et on a suivi. Pour la souveraineté et la liberté des Ivoiriens. Donc, on travaille
avec Laurent Gbagbo. On ne travaille pas pour lui. Voilà, ça c'est clair. Donc quand il y a un dérapement que nous on tape dedans là, soit tu te désabonnes, voilà, soit tu te désabonnes, ou bien soit tu t'assois et puis tu subis. On travaille ensemble, on ne travaille pas pour lui. Voilà, donc quand il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui ne nous prend pas la tête, nous on est là, on tape dedans. On est là pour ça. Ça c'est clair. On est là pour ça. On n'est pas là pour dire, non, Gbagbo, il prend une route comme ça qui ne nous arrange pas et puis, bon, on accepte. Non, c'est Gbagbo, on accepte. Non, c'est pas nous. C'est pas nous. Ça, c'est les politiciens. Nous, c'est pas nous. Il y a les politiciens et il y a nous. Ne comparez pas. Parce que si vous mélangez, vous allez nous, si vous mélangez ça, vous allez me détester pour les rien. Voilà. Ça, c'est pas nous. Nous, on travaille Laurent Gbagbo à cause de sa vision. On veut la liberté et la souveraineté des Ivoiriens. On s'est dit c'est Laurent Gbagbo qui va donner la souveraineté des Ivoiriens. C'est pourquoi quand il y a un petit dérapement, nous on préfère taper dedans. Et quand on tape dedans là, toi qui es sur TikTok là, toi tu n'es rien. Il y a des gens qui écoutent qui sont très importants que toi. Donc nous on ne te voit pas même. Voilà, on n'est pas venu sur TikTok pour te faire plaisir. Toi qui regardes là, on n'est pas venu sur TikTok pour te faire plaisir. Est-ce que tu comprends? Non, non, tu te trompes. Voilà, c'est clair. Il paye connaissance des gens. Il ne paye pas connaissance des gens. Hein. C'est moi qui connaissance. Tu dois dire ça, tu dois dire ça, tu dois dire ça, mon ami. Voilà. Chemin qui nous a poussé à parler du président Laurent Gbagbo sur TikTok là. S'il dérape ce chemin, on va le combattre. Moi, je vais le combattre. Chemin qui m'a poussé à parler du président Laurent Gbagbo là. S'il dévie ça là, je serai le premier à le combattre. Tu vois? Mon guerrier, tape dedans. Voilà, ça c'est clair. Voilà, je serai le premier à le combattre. Nous sommes si les chefs des armées là, wallah, il a été. Non, c'est clair. Parce que les gens sont dans l'émotion. Je n'ai pas souvent quand je parle. Amzo a insulté Gbagbo. Amzo n'aime pas Gbagbo. Il travaille pourtant. Il travaille pourtant. Quand tu parles ça, tu me fais rire. Tu me fais rire. Ouais. Amzo, je vais intervenir rapidement. Ouais, vas-y, mon frère. Tu sais, moi, d'abord, je voulais dire merci à tous ceux qui sont sur ton panel et puis aussi à toi. Tu sais, il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Nous, les Ivoiriens. C'est qui? Ah, c'est toi qui parlais. Ouais, c'est moi. Ouais. Vas-y. Nous ne sommes pas des Gawa. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et les rebelles sont venus attaquer notre pays. C'est devant nous, ça s'est passé. Ils ont tué des gens. Aujourd'hui, j'entends des choses, comme on dit, vous allez sortir pendant que vos enfants sont en Europe, pendant que d'autres sont à l'étranger, vous allez sortir comme des moutons. Mais vous êtes sortis en 2000 pour venir attaquer le pays. Si vous aimez trop la paix, là, c'est depuis longtemps que vous avez commencé à réfléchir. Ce n'est pas maintenant, là, ou c'est d'où, là. Vous allez vous dire non, que vous aimez trop la paix. Non, ne vous foutez pas des gens. Moi, là, je suis Gbagbo ici. Moi, je ne suis pas PPACI. Moi, ici, Gbagbo ici. Parce que moi, je soutiens la logique de ce président, du monsieur, là. Si moi, j'étais ici, je voulais appartenir à un parti, il allait rester au FPI. Mais c'est la vision du président Gbagbo. Ils savent qui est Gbagbo. Ils savent. Ce n'est pas des enfants. En 2010, là, les élections ne se sont pas passées comme ça en Côte d'Ivoire. Et en 2020, là, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça allait chap-chap. Gbagbo leur a dit que vous avez fait un 3e mandat parce que il n'était pas là. Il n'aura pas de 4e mandat. Ils ont parlé, ils ont donné leur verdict, mais ils attendent un mot. PDCI a parlé, tout le monde a parlé, mais ils attendent Gbagbo seul. Parce qu'ils savent que non, c'est son un mot là qui a fait qu'eux ne vont pas se présenter. Rien ne va se passer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les enfants, ils savent ça. Ce n'est pas les enfants, les enlèvements, les prisons qu'ils font là. Tu penses que c'est par rapport à quoi? Ils savent que c'est un baobab qui est là. Il n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire tant que Gbagbo n'est pas président. Alassane ne va pas être président cette année-là. Donc, tranquille, faites confiance au président Laurent Gbagbo. S'il n'a pas parlé actuellement là, c'est parce qu'il sait sur quoi il compte. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent. Nous sommes sur des panels là. Nous, on vient donner notre manière de penser. Mais le président Gbagbo, il est assis et puis lui calcule tout. Il ne sort pas parce qu'il y a la caméra devant lui pour venir parler. Il sort quand c'est important. Faites confiance au président Laurent Gbagbo. Il n'aura pas d'élection. Nous les enfants de la Côte d'Ivoire, cette année-là, on ne va pas permettre qu'il y ait un 4e mandat devant nous. Ça ne va pas exister. Et puis la personne qui peut nous faire ça, c'est le président Laurent Gbagbo. Parce que sa vision-là, c'est pour les Africains. Chris Brown, ok. Voilà. Comme tu dis, fais confiance à la personne qui peut. Maintenant, il y a d'autres qui disent Laurent Gbagbo ne donne pas, il ne va pas donner le mot. Il va parler. Le président va parler. Le président Gbagbo va parler. C'est moi qui te dis. Ça n'existe pas. Il va parler. Tout le monde l'attend actuellement. C'est le président de toute l'opposition.
Il est venu à Yoporo, il a dit, ou bien il finit, j'ai un message très important. S'il finit, moi, je prends la parole pour parler. Il dit, ceux qui sont au pouvoir là, il n'y a pas quelqu'un qui connaît Gbagbo ils savent que c'est l'homme qui est venu. Ils savent. Et puis la France, aujourd'hui, on est arrivé là. La France va faire très attention. Parce qu'actuellement, le pouvoir même en France, là, c'est un peu fragile. Ils vont faire très attention. Et puis, ce qui arrange encore là, le président Laurent Gbagbo, c'est que pendant les années passées, l'AES était avec, comment on appelle ça même, en complicité, parce qu'eux ne connaissaient pas la démarche que le président Gbagbo faisait, le combat. Mais aujourd'hui, là, toute l'AES a compris la vérité. En Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui sont pour Soro, il y a pour Gbagbo, il y a pour, comment on appelle ça même, Ahmed Bakayoko, il y a pour Gon. Toutes ces personnes aujourd'hui ont vu le visage du président Alassane. 5 à 6 personnes ne peuvent pas mourir un coup de toi, ton pouvoir. Est-ce que vous avez une fois vu les femmes venir parler? Personne ne peut parler. Personne ne peut parler. Ils savent dans quoi ils sont. Tout le monde est derrière le président Gbagbo. Il va parler. Regardez, vous allez voir. Gbagbo ne peut pas rester comme ça. C'est lui qui avait dit qu'il n'aura pas 4 mandats. Il dit ils savent qui je suis. Faisons confiance à notre président. Il va m'arrêter là pour l'instant. Ok. Merci. Voilà. Alors, tu es là, Vidi, tu es là? Ouais, je suis là, moi, c'est mon jumeau. Ouais, nous, Gbagbo, nous, Côte d'Ivoire, la lutte libère. Tu sais, moi, aujourd'hui, il y a quelque chose à dire au peuple de la Côte d'Ivoire. Pardonnez, tapotez le live et puis connectez-vous. Parce que c'est ce qu'on a dit. Ils ne vont pas tapoter au pays, sinon tapoter. Ils ont qu'à c'est ce que je vais dire aujourd'hui là. On va pas tapoter aujourd'hui. Je ne fais pas de live. Je monte pas sur les. Ils n'aiment pas quand ils tapent dedans, tu vois. Quand ils parlent de ce qu'ils veulent attendre naturel, ils tapent dedans, ils tapotent, tu vois. Je vais parler aujourd'hui pour qu'au moins là, étant ivoirien, nous tous qui sommes ivoiriens là. Et tu es Amdo, je vais couper appel là. Tu vois, ce que je voulais dire au peuple ivoirien aujourd'hui, le peuple de la Côte d'Ivoire, on a fait une erreur. Et l'erreur qu'on a fait là, c'est ça qui a été nous m'applaudit aujourd'hui. Puis tu vois que aujourd'hui, le groupe de ces moutons se comporte aujourd'hui avec les Ivoiriens comme ça. Regardez, Alassane Dramane Ouattara, on sait qui il est. On sait que ce n'est pas un fils de la Côte d'Ivoire. Son nombril là, ce n'est pas coupé en Côte d'Ivoire. On n'est pas Gawa. Peuple ivoirien. Gbagbo, depuis la CPI où ils ont dit que Gbagbo est acquitté, il n'a pas créé un problème en Côte d'Ivoire. Automatiquement là, où il prend un avion, il descend à Abidjan là. Le lendemain là, Ado ne doit pas être assis ou là, assis là. Voilà l'erreur qu'on a commis. C'est cette grande erreur qu'on a commis, peuple ivoirien. Voilà l'erreur qu'on a commis. Tu sais, on a bien ici, hein. On n'est pas venu ici inutilement. Tu vois qu'on est dans la faute de faire tous ces panels là. Sinon, où on était, on ne pouvait pas faire ça. Tu sais pourquoi? Parce que chacun a sa lutte. Les enfants de minutes ici là, chacun a sa lutte. Chacun a sa manière de faire que ça va aboutir à quelque chose. Les Burkinabés là, ils sont restés à Beng ici, ils sont restés au Burkina, ils sont restés partout. Où ils étaient, même aux États-Unis. Ils ont fait des marches, ils ont grévé pour que ça n'a qu'à arriver à où ça est arrivé aujourd'hui. Tout ça à cause d'une seule vision qui est qui? La vision du président Laurent Gbagbo. Toi, tu sais, Amzo, moi, c'est Kafou, je suis côté Dura, côté Gouro. Mais quand il y a la vérité, il faut que le peuple ivoirien se dise la vérité. Voilà l'erreur que nous a fait Maplo, qui est là. Aujourd'hui, sur ça, tu vois que Dramane a le courage de prendre nos enfants, les vrais fils de la Côte d'Ivoire, pour les enfermer en prison. Aujourd'hui, si tu vois que Dramane a courage aujourd'hui à faire toutes ces bêtises là, c'est parce qu'on est assis et puis on regarde. Eh, Tina, moi, souvent, quand moi je suis couché, ça me fait mal. Hein. Je me dis que, au fait, on est mort et puis on ne sait pas qu'on est mort. Au fait, c'est ce que moi je dis aujourd'hui au peuple ivoirien. On est mort et puis on ne sait pas qu'on est mort. Tu sais pourquoi? C'est clair. Mourir à petit feu et puis mourir un coup là. Moi, je préfère déjà un coup au lieu de mourir à petit feu. Les gommes qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont combien? Tu penses que tous les gommes qui sont à Ado? Eux, ils savent qui est Gbagbo. Mais ce n'est pas Gbagbo qui a sorti pour dire au peuple ivoirien sortir. Comment il y a tant des Ivoiriens qui s'assoient pour dire Gbagbo va sortir pour parler? Gbagbo va sortir pour parler. Hey, nous on a faim. Gbagbo ne veut pas taper pour quelqu'un pour dire viens manger. Mais sa vision là, c'est pour sauver notre pain. C'est qu'on met dans notre poche. Hé, Dina, moi c'est Fiki Côte d'Ivoire. Toi tu connais. Moi je n'ai pas besoin de venir à baigner pour être à l'aise. Au temps du président Laurent Gbagbo, quand on était en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, que tu sois Djoula, que tu sois Bété, que tu sois Dida, que tu sois même que tu sois étranger, il n'y a pas un qui souffrait. Ouais, le cacao était bien payé. Il y avait Zagné, il y avait Zouguiné, il y avait Deboué. Il y avait Bio, il y avait Iboké, il y avait V26, il y avait Tabo, il y avait Grand Bérébi, il y avait tout Côte d'Ivoire.
Mais je causais seulement avec les vieux, les sages. Ceux qui me disaient de la Côte d'Ivoire, ceux qui me disaient, même le citronnier de Oufoué, Ayam Sokoro, 220 le Jéba, moi j'étais chez lui, c'est un Burkinabé. Si on te parle de Alassane Dramane Ouattara, tu sais très bien que moi j'ai vécu dans sa famille. Tu sais, il a travaillé dans l'hôtel de son fils. Son fils, quand on dit son fils, son petit frère, on a dit son petit frère, c'est son fils. Téné Brahima, à faire que, ceux qui connaissent bien, faire que son hôtel est là-bas. Et nous, les Ivoiriens, on a assis, on dit on attend un mot d'ordre. C'est qu'elle l'a acheté. Les Zamoula ont pris tête de... Ils ont pris ça, tête de qui même? Pourquoi nous, ça ne nous prend pas? Parce que là, nous, les anciens, nous, les bénis, on ne croit pas en religion. Ah, tu n'as assis, tu connais. C'est un business. Si on ne s'est pas levé pour ce pas garçon, ils vont nous m'appeler très bien. Pour la France est tombée, hein. Là, c'est fini. Un matin, c'est les Noirs qui vont gouverner France. C'est pour ça que les Noirs sont Djamana. Regarde le son des petits Imra là. Regarde bien. Hein. Ce qu'ils chantent là, peut-être les gens ne comprennent pas bien le fond. Ils prennent la musique pour danser, oui. Mais il faut t'asseoir à bien écouter. D'ailleurs, on est partout. Il ne faut pas voir ça comme ça. Les Noirs, on est partout. On est plus nombreux que eux dans le monde. Mais ce qui nous manque, vous savez ce qui nous manque? La volonté de faire. C'est tout. Que Thomas Sankara s'est levé, puis il a dit que le Burkina, il appelle ça le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Parce que les hommes intègres n'ont pas peur de la mort. C'est tout. C'est clair. Les hommes intègres sont prêts pour mourir pour leur liberté. Nous là, on est prêts pour parler, mais on ne peut pas mourir pour notre liberté. Les innocents sont morts en Côte d'Ivoire à faute d'un imbécile qui a fait au pouvoir. Et on a assis, chaque jour que Dieu fait quand je suis assis, il y a les panels. Souvent je me demande où sont les vrais Ivoiriens. Et on est brûlés à Bengue. Nous qui sommes ici, on a trop gros qu'elle de ça même. Ceux qui prennent pour aller en prison, on a qu'à les dire. Nous, si nous prenons, on a qu'à nous dire. Nous, on sait qu'on a déjà. On peut rester coucher sur nos lits ici, toi, déjà. Moi, me poser à toi, peut-être demain, pas poser à toi. Je ne sais pas. Mais par la puissance de mes ancêtres que je crois en eux là, je sais que terminaison de lui là, ça s'est passé devant mes yeux. Propre même. Pour même pas que les Ivoiriens vont s'en faire. Même si Pagbo vient à parler, si Pagbo vient à parler. Mais les morts de la Côte d'Ivoire vont se réveiller pour faire parler de ça là. Mais je vous dis, peuple noir, vous qui dénigrez la Côte d'Ivoire, vous qui dénigrez l'Afrique, vous allez devenir étrangers de l'Afrique. Soyez là, soyez-en sûrs. S'il y a eu élection en Côte d'Ivoire, aujourd'hui là, on est dans un mois que les gens ne savent pas c'est quel mois. Mais s'il y a eu élection en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo là, partout où vous le voyez, partout où vous voyez Gbagbo, c'est que le nom Woubi là, c'est lui qui a créé ça. Sinon, à son temps là, ça n'a jamais existé. Même si c'était là, c'était un Bréli. Tu n'as pas qu'à pour faire ça en Fafa. Tu n'as pas qu'à, à son temps même, tu as qu'à pour dire Woubia. Tu n'as pas qu'à. Si tu vois que ça arrive comme ça là, là ils sont en train de prendre, comme ça je dis aujourd'hui, on a qu'à se mettre en marche. Moi je dis, tous les ethnies de la Côte d'Ivoire, avec les étrangers de la Côte d'Ivoire qui sont en Côte d'Ivoire, si vous avez très bien la Côte d'Ivoire, vous qui étiez avant à gauche, seulement des Irans à droite, et puis de faire sauter Moral là non. Parce que si on ne s'est pas mis ensemble pour faire ça là, quand les esprits vont se lever puis ils vont faire ça là, il y a des gens qui ne vont plus jamais connaître que la Côte d'Ivoire là. Ils ne vont pas mettre pied dedans. Là, ça va bien se passer. Si Dramane son nombril n'est coupé en Côte d'Ivoire, 2025 ça là, il va s'asseoir. Mais si son nombril n'est pas coupé en Côte d'Ivoire, sur les ancêtres du peuple burkinabé, sur les ancêtres du peuple de l'AES, il va voir ce qui est là. Ce qu'il n'a jamais vu, il va voir. Et puis ce que le peuple ivoirien qui s'arrête là matin, midi, soir, qui parle, c'est Tabachi, c'est comme ça, c'est tata, vous parlez, vous avez la grande gueule sur les panels. Oui, on a la grande gueule sur les panels. Oui, ça c'est notre lutte. Mais ceux qui ont fait le vrai travail là, ils sont déjà au pays. Et puis vous allez apprécier le résultat. Et vous qui êtes ici là, vous et nous là, on est ensemble. Parce que vous connaissez, vous savez le chemin de qui vous coupez. Amzo connaît. Chemin de ceux qui vous coupez, il connaît. Chacun sait ce qu'il connaît, ce qu'il est. Le peuple ivoirien, on a déjà fait une erreur. La deuxième erreur là, c'est pas d'attendre Gbagbo n'a qu'à sortir pour parler. C'est nous-mêmes on doit parler. C'est nous-mêmes on va sortir. Tous les ethnies de Côte d'Ivoire, c'est l'heure de sortir. C'est l'heure de montrer que là, trop là, quand on dit trop, c'est trop là. C'est pas de s'asseoir à la maison pour parler. C'est pas de faire les petits grains. Soit on meurt, soit on tient, soit on prend notre liberté. Ah, voilà. C'est tout. C'est tout. Parce que là, il n'y a pas Gbagbo. C'est nous-mêmes notre vie. Parce que c'est nous, on sait ce qu'on mange pour dormir. On sait combien d'Ivoiriens qui sait ce qu'ils mangent pour dormir. Vigui, tu allais voir tout de suite les Ivoiriens que tu parles là. Les Ivoiriens que tu parles là. Tu allais voir tout de suite là. L'ONU ou bien quelqu'un va faire déclaration tout de suite. Tu allais voir, ils vont prendre ça pour changer. L'ONU a dit ça. L'ONU a tant. Ils croient facilement à des conneries, tu vois. Les gens qui sont venus nous pas bien nous dire, tu vois.
Dina, regarde comment l'ONU se fout de nous. Vous dites que vous le rendez